Les cas de coronavirus sont en augmentation en Chine. Les confinements, les tests de masse contre le virus et les fermetures d'espaces publics s'enchaînent dans tout le pays. 100 millions de doses de vaccins ont été produites pour la population chinoise et 100 millions de doses supplémentaires seront importées d'Allemagne, peut-être pour un autre groupe. Depuis que Pékin a imposé sa loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, des militants partent. Mais les citoyens ordinaires de Hong Kong se dirigent aussi vers des pays démocratiques, le regard tourné vers l'avenir. Et les données des Américains sont entre les mains du Parti communiste chinois. Zoom fournit ses données d'utilisateurs au régime chinois. De cette manière, l'entreprise peut rester dans l'immense marché du pays. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladiane Huitens. Les cas de virus sont en augmentation dans de nombreuses provinces de Chine. La situation semble grave avec des fermetures, des tests de masse et des fermetures d'espaces publics. Don Ma de NTD nous en dit plus. Les épidémies de virus sont en augmentation dans toute la Chine. Les médias d'État chinois le reconnaissent. Samedi dernier, un article publié dans The Earth Times, un média d'État chinois, affirme que la Chine connaît une résurgence de plusieurs foyers de contamination du virus. Plus de 20 foyers se sont développés dans différentes régions. La dernière province à avoir signalé des foyers de contamination est celle du Liaoning. Dimanche dernier, dans cette province, les autorités ont ordonné le verrouillage de la ville de Dalian. 14 écoles ont été fermées, ainsi que des cliniques générales, des supermarchés, certains hôpitaux et des espaces publics. Selon les chiffres de la Chine, environ 6 personnes auraient été testées positives dans la ville. Un habitant du district de Jingzhou, dans la province de Dalian, nous parle de la situation. The Jinzhou district is now under lockdown. The district is being quarantined. Entering and leaving is prohibited. People inside cannot get out. The people outside cannot enter. If the situation is not that serious, they wouldn't lock it down. Les résidents locaux prennent d'assaut les supermarchés pour acheter de la nourriture, en prévision du confinement. Et les sites de dépistage du virus sont remplis de personnes qui font la queue pour se faire tester. Dans un autre quartier en confinement, les habitants crient à travers leurs fenêtres pour montrer leur soutien les uns envers les autres. Ils crient « On peut le faire ». Récemment, dans la province chinoise du Sichuan, on a constaté une augmentation du nombre de cas dans la capitale. Par crainte d'être enfermés, les habitants fuient en grand nombre par les gares et sur les routes. Les médias publics chinois font également état d'une augmentation du nombre de cas dans la province chinoise du Guangdong. Un grand nombre de résidents sont soumis à des tests. Pendant ce temps, à Pékin, également, les autorités ordonnent des fermetures dans certaines zones et soumettent les résidents à des tests de masse. Des épidémies sont signalées dans de nombreux autres endroits en Chine. Cela inclut les zones de Shanghai, de la Mongolie intérieure, du Heilongjiang et du Zhejiang. Ici Don Ma, NTD News. Nous nous tournons maintenant vers les vaccins en Chine. Selon le South China Morning Post, Pékin prévoit de vacciner la population chinoise en janvier et février avec 100 millions de doses de vaccins nationaux. Les vaccins n'ont pas encore fait l'objet d'un essai clinique. Dans le même temps, la Chine importe des vaccins d'un autre pays. Une société chinoise a annoncé la semaine dernière qu'elle importerait 100 millions de doses d'un vaccin en provenance d'Allemagne. L'entreprise allemande BioNTech a développé le nouveau vaccin BNT162b2 avec la société américaine Pfizer. Un essai clinique déclare qu'il serait efficace à 95%. Le médecin chinois Zhao Zhangguan, qui vit au Canada, pense que les vaccins allemands seront utilisés pour les Chinois ayant des privilèges. 进口疫苗肯定不会是给普通老百姓使啊，肯定是他们打了，他们这个统治集团在打这些进口疫苗，他们的不合格疫苗，没有试验好的疫苗给老百姓打，反正中国老百姓多吧。 Ce vaccin est le premier vaccin contre le virus à recevoir le feu vert dans les pays occidentaux. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont accordé des autorisations d'utilisation d'urgence pour le produit. Le Canada a donné son accord complet. Depuis que Pékin a imposé la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, des militants s'exilent. Mais les citoyens ordinaires de Hong Kong se dirigent aussi vers des pays démocratiques, le regard tourné vers l'avenir. C'était la dernière fois que la famille Lai célébrait le festival de la mi-automne à Hong Kong en préparant des gâteaux de lune en famille.
Asa et Willy disent qu'ils ne reconnaissent plus la ville dans laquelle ils ont grandi après que les demandes de millions de personnes qui ont défilé ensemble l'année dernière ont été rejetées par le gouvernement de la ville et que Pékin a imposé à Hong Kong une loi sur la sécurité nationale de grande envergure qui, selon la Chine, permettra de maintenir la sécurité publique et de faire régner l'ordre après les manifestations anti-gouvernementales de l'année dernière. Les autorités sont également catégoriques en prétendant que les droits et les libertés des citoyens restent intacts. Un porte-parole du gouvernement de Hong Kong a déclaré que les violentes protestations et l'anarchie dans les rues de l'année dernière pourraient être l'une des motivations des personnes qui choisissent d'émigrer, au même titre que les possibilités d'emploi, d'études et d'affaires ou d'autres raisons personnelles. Mais les critiques disent que la loi érode encore plus l'autonomie de la ville et qu'elle a été suivie d'une répression implacable de la dissidence. La famille Lai affirme que cette réponse aux protestations a troublé la certitude de leur futur et les a poussés à émigrer en Écosse. Us leaving is not because of politics as such, but we're leaving because politics is now impacting our lives. We're leaving Hong Kong because it isn't ideal for our children's future. Asa et Willy étaient remplis d'espoir que la ville se tourne vers une plus grande démocratie l'année dernière alors qu'ils marchaient avec leurs enfants lors du rassemblement de juin qui a réuni 2 millions de personnes. Mais les autorités sont entrées en scène. La police a arrêté environ 10 000 personnes qui avaient un lien avec les manifestations. If the youth have to worry and have to fear to speak out, then this isn't a suitable place. The best I can do right now is bring them to a more suitable environment. What's incredibly sad about this is I can only help my own children. Hong Kong, une ancienne colonie britannique, s'est vue promettre de vastes libertés lorsqu'elle a été rendue sous condition à la Chine en 1997. Depuis l'imposition de la nouvelle loi sur la sécurité, les autorités ont retiré certains livres pro-démocratiques des bibliothèques, interdit certaines chansons, fait une descente dans une salle de rédaction et bien d'autres choses encore. Les Lai font partie des milliers de Hongkongais qui cherchent à échapper à l'étau de Pékin. Les premières indications montrent qu'il pourrait s'agir d'une deuxième vague de migration similaire à celle de la décennie qui a précédé la rétrocession à la Chine en 1997. Ils sacrifient une vie confortable pour la reconstruire dans un endroit où ils n'ont jamais été auparavant. This house is the result of our hardship. Together we've experienced highs and lows, especially these few years with our third child, we've experienced some lows. But I hope we can continue on through the hardship and the path ahead. Après 3 jours d'emballage et de tri de plusieurs années de souvenirs, ils font leurs derniers adieux. I'm quite nervous. It's not the same feeling as going on holiday. We're going to such an unfamiliar place. Who knows what will happen and what challenges we face. It's not a farewell. Just see you soon. Un cadre de Zoom partage ses données utilisateurs avec le Parti communiste pour permettre à l'entreprise de rester sur le marché chinois. Il s'agit d'utilisateurs situés en dehors de la Chine. L'ancien dirigeant de Zoom, Jing Xinqiang, a travaillé avec les autorités chinoises pour fournir des données sur les utilisateurs en dehors de la Chine. Selon des documents judiciaires, cela a permis à Zoom de conserver l'accès au marché chinois. Bien que Zoom soit basé aux États-Unis, son logiciel est développé en Chine. Lorsque la popularité de Zoom a explosé pendant la pandémie, la Chine a renforcé son contrôle. Elle a ordonné aux employés de Zoom de mettre fin à ce que Pékin appelle les réunions et comptes illégaux dans un délai d'1 minute. Si cela prenait plus d'1 minute, le logiciel était classé non conforme à la sécurité. Parmi les victimes figurent des militants commémorant le massacre de la place Tiananmen et des musulmans ouïghours du Xinjiang. Zoom affirme qu'il coopère avec les enquêteurs fédéraux et a lancé une enquête interne. Zoom a licencié Jin et mis d'autres employés en congé administratif. Le PCC exige que toutes les entreprises de communication censurent les discours qu'ils jugent inacceptables. Toute personne qui ne respecte pas cette exigence est bloquée sur l'énorme marché chinois. En septembre dernier, le PCC a bloqué Zoom. Il aurait dit à Zoom que s'il voulait revenir sur le marché chinois, il devait surveiller les communications des utilisateurs, censurer les sujets inacceptables, divulguer les informations privées provenant d'environ 1 million de personnes aux États-Unis et lui céder un accès spécial au système de Zoom. Zoom est retourné sur le marché chinois en novembre de l'année dernière. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.
Les liens vers les autres plateformes de notre chaîne sont en bas de la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.